Sur le site de l'INSEE, Institut national de la statistique, on a obtenu les chiffres qui sont à droite. Alors la population étudiée, les 95 départements français. Le caractère étudié, la production de céréales en 2013, attention en milliers de tonnes. Et les 95 valeurs ont été regroupées en 25 classes, qui sont des intervalles. Alors on peut les voir ici. De 0 à 100 milliers de tonnes, il y a 19 départements. De 100 à 200, il y en a 10, etc. La question est calculer les quartiles. Alors évidemment, on va commencer par calculer des effectifs cumulés et des fréquences cumulées. À droite, on a calculé les effectifs cumulés, 19 et 10, 29, 29 et 4, 33, etc. Puis on les a représentés en dessous, en indiquant ici la valeur à droite de chaque classe, la valeur petit c, et là l'effectif de production inférieur à petit c. Alors maintenant, on va calculer les fréquences cumulées. Donc, on prend les effectifs ici et on divise par le nombre de départements. Voilà, ici c'est 0,2, on peut recopier ça à droite. Et ici, on va reprendre ces nombres qui sont ici pour faire une représentation graphique, ce qu'on appellera en fait le polygone des fréquences cumulées parfois. Voilà. Qui part de 0, ou presque, et qui aboutit à 1. Alors avec ces fréquences cumulées croissantes, on peut déjà lire le premier quartile, 200, parce qu'ici on a dépassé 0,25. Et on lit de la même façon les autres quartiles, le deuxième, la médiane, presque la médiane, parce qu'on a dépassé 0,5, et ici le troisième, 1100, parce qu'on a dépassé 0,75. Alors on va représenter graphiquement cette série, et on va voir qu'on peut obtenir un meilleur résultat. Notamment ici, parce qu'on a largement dépassé 0,25. Pour les autres, non, ça ne sera pas flagrant. Alors ici, on crée une liste de points. Voilà, donc créer une liste de points, et on prend même une ligne brisée pour relier ces points. Alors la voici. Sur cette courbe des fréquences cumulées, on a placé un point C qui peut se promener. Alors, il passe par les points qu'on a vus à droite, obtenus ici. En 100, 0,2, c'est le premier ici, 100, 0,2. Le deuxième, on y est presque ici, c'est 200, 0,31, etc. Les valeurs s'affichent ici. Alors, on est tenté de chercher l'abscisse du point dont l'ordonnée vaut 0,25. Bon. Et de dire le quartile n'est pas loin de cette abscisse. Alors est-ce que c'est vraiment raisonnable? On va voir pourquoi. Oui, on s'est placé au point le plus à gauche, donc 20% des départements ont une production inférieure à 100. Maintenant on fait l'hypothèse assez raisonnable. Tous les départements qui ont une production entre 100 et 200 ont une production assez régulièrement répartie sur l'intervalle 100-200. Ce qui veut dire qu'ici, quand la production augmente régulièrement, le pourcentage ici augmente régulièrement. Autrement dit, tous les points intermédiaires, s'il y en a, sont très proches de cette droite. Alors, du coup, on n'a plus qu'à chercher l'abscisse du point de la droite, dont l'ordonnée vaut 0,25. Bon, et on dira que c'est ceci, le premier quartile. Et quand on procède ainsi, on dit qu'on réalise une interpolation. Alors, entre, on est entre les pôles. Les pôles, ce sont les vraies valeurs calculées ici et là. En fait, entre les deux pôles, c'est-à-dire dans l'intervalle ici, il y a 10 valeurs. Alors, l'hypothèse qu'on fait, c'est qu'elles sont assez régulièrement réparties, 110, 120, 130, etc. Donc ici, quand on se déplace régulièrement vers la droite, ici, le pourcentage augmente régulièrement. En vérification plus grossière, 0,25, c'est le milieu à peu près de ces deux nombres. Donc le nombre qu'on cherche, c'est à peu près la demi-somme, le milieu de 100 et 200. Attention à un point important, pour le calcul de Q1 à partir de la répartition en classes, on a pris les extrémités droites des classes. En revanche, si on voulait calculer une moyenne, alors ici, les 19 départements qui sont entre 0 et 100, on dirait qu'ils sont tous à 50. C'est-à-dire qu'il y en a à peu près autant à gauche de 50 qu'à droite de 50. C'est une hypothèse raisonnable. Autrement dit, pour les moyennes,
on prend les milieux des classes, les centres des classes, 19 fois 50, plus 10 fois 150, etc.